Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Claire Johnson, Le Guide du rêve lucide. Nous nous étions arrêtés au chapitre 3, où on avait appris à se détendre pour rêver lucide. Est-ce que vous aviez pu un peu appliquer ce qui avait été dit ? Elle parlait également de ce moment de flottement, vous savez, quand on commence à s'endormir. Et je ne sais pas si vous arrivez à l'avoir, ce moment-là. Moi, ça m'arrive que devant la télé à faire ça, quand je commence à m'endormir. Et je sais que je suis dans un rêve en même temps que je sais que je suis éveillé parce que j'ai la télé qui m'appelle, entre guillemets. Mais c'est quand même difficile de rentrer dans le rêve, même après ça. Bref, aujourd'hui, on va s'attaquer donc au chapitre 4 pour créer son propre programme de lucidité avec, suivant quel type de rêveur vous êtes, un programme a priori un peu adapté. Voilà, donc avant de commencer, je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes puisque cette vidéo, elle sortira le lendemain de Noël a priori et juste avant le réveillon. Donc permettez-moi de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. J'espère que tout se sera bien passé pour vous, que vous avez eu le meilleur de ce que vous vouliez, vous êtes entouré des bonnes personnes pour vous, etc. Et que tout s'annonce bien pour vous pour 2025. Sans plus tarder, on commence ce chapitre 4. C'est parti! Après avoir analysé les techniques de base pour devenir lucide, nous allons apprendre à mieux nous connaître en tant que rêveurs et dormeurs uniques. J'ai créé le questionnaire de lucidité pour vous aider à identifier votre profil et élaborer votre programme personnel. En fonction des résultats du quiz, je vous montrerai comment sélectionner les méthodes les plus adaptées pour vous propulser sur la voie que vous aurez choisie. Dormir et rêver sont universels, nous le faisons tous, chaque nuit. Pourtant, malgré cette universalité, avez-vous déjà pensé à l'aspect profondément personnel du sommeil et du rêve ? Nous avons tous des habitudes différentes. Nous dormons plus ou moins de temps. Certains ont du mal à s'endormir, d'autres à se lever. Certains ne se souviennent pas de leurs rêves. C'est triste, mais on peut y remédier. D'autres me demandent comment calmer un flux incessant. La méditation pré-sommeil peut y aider. Il existe des rêveurs lucides naturels et d'autres qui souhaiteraient augmenter la fréquence et la durée de leurs rêves lucides. J'ai élaboré le questionnaire de lucidité afin de vous encourager à vous découvrir en tant que dormeur et rêveur tout en respectant vos différences. Ce quiz se fonde sur les questions que je pose pendant mes séances de tutorat individuel car j'aime savoir le profil du rêveur avec lequel je travaille pour l'orienter vers les techniques les plus adaptées. Exercice 26, le questionnaire de lucidité. En analysant votre profil de rêveur, vous comprendrez mieux votre expérience onirique et votre sommeil. Vous aurez également plus de chances de devenir lucide. Ce questionnaire est la pierre angulaire du guide du rêve lucide. Vos réponses personnalisées formeront la base de votre programme personnel de lucidité, une gamme adaptée de techniques d'induction pour vous lancer sur la voie du rêve lucide. Un peu plus loin dans ce chapitre, je vous aiderai à créer votre programme personnel. La meilleure façon de répondre au questionnaire de lucidité consiste à y consacrer une vingtaine de minutes. Asseyez-vous au calme et notez vos réponses. Si vous n'avez pas envie d'écrire, enregistrez-les. Il est parfois utile de demander à un ami de vous questionner, car lorsqu'on lit en diagonale une telle liste sans réellement s'y intéresser, on risque d'oublier de nombreuses informations. Quant aux réponses suggérées, elles doivent uniquement vous guider et n'ont pas forcément vocation à être sélectionnées. Répondez aussi personnellement et sincèrement que vous le pouvez. 1. Profondeur et qualité du sommeil. En moyenne, combien d'heures dormez-vous par nuit ? Votre sommeil est-il profond ? Par exemple, léger, profond, difficile à réveiller, j'ai l'impression de ne jamais dormir, etc. Avez-vous conscience de vous réveiller la nuit ? Aimez-vous traîner au lit le matin, vous réveiller, puis vous rendormir, revisiter vos rêves ? En règle générale, vous réveillez-vous fatigué, énergique, vaseux, lucide, déprimé ou joyeux ? Trouvez le mot qui vous correspond le mieux. Sur une échelle de 1 à 10, êtes-vous heureux de la qualité actuelle de votre sommeil ? 2. Vous et votre vie onirique. De combien de rêves vous rappelez-vous chaque matin ? Y a-t-il de la place dans votre vie pour vos songes ? Sinon, d'après vous, pourquoi ? Pensez-vous que les rêves ont une signification, par exemple symbolique, psychologique, spirituelle ? Avez-vous principalement des rêves heureux, angoissés ou dignes d'un film d'action, des rêves de poursuite ou d'attaque, des rêves très terre-à-terre, faire la queue au supermarché, des rêves paisibles et lumineux ? Trouvez les mots qui décrivent le mieux le contenu de vos rêves. Pensez-vous qu'une péripétie durant vos rêves peut affecter votre vie éveillée, par exemple votre humeur, votre corps, vos réactions émotionnelles, voire les événements ? Sur une échelle de 1 à 10,
Êtes-vous heureux de votre vie onirique actuelle? 3. Rêve d'enfance. Vous rappelez-vous encore de rêves ou de cauchemars de votre enfance? Avez-vous grandi dans une famille qui s'intéressait aux rêves? Pensez aux réactions de vos parents ou de vos enseignants quand, enfant, vous partagiez vos rêves ou vos cauchemars. Avez-vous des souvenirs précis d'expériences liées à une prise de conscience lors de votre enfance, sortie de corps, rêve lucide ou rêve prémonitoire? 4. Imagination et pensée visuelle. Considérez-vous votre imagination comme A. Débordante, sauvage et libre, B. Créatrice et vivante, C. Moyenne, D. Vous estimez de ne pas avoir d'imagination. Si quelqu'un vous accompagne lors d'une méditation guidée ou au cours d'un voyage imaginaire, le suivez-vous facilement? Votre esprit produit-il des images ou bien vous contentez-vous d'écouter sans visualiser? Dans quel genre de rêverie ou de fantasme vous plongez-vous avec délice? Vos rêveries dans la journée sont-elles similaires aux rêves que vous faites la nuit? Si vous fermez les yeux immédiatement et que vous vous représentez une pomme, la voyez-vous précisément? Vous décrivez-vous comme un ou une artiste? 5. Cauchemar. Faites-vous des cauchemars? A. Jamais. B. Quand j'étais enfant, plus maintenant. C. Rarement. D. Au moins 6 fois par an. E. Tous les mois. F. Toutes les semaines. G. Toutes les nuits. Estimez le niveau d'angoisse de vos cauchemars. H. Relativement bas. I. Élevé. J. Insupportable. K. J'ai peur de m'endormir car mes cauchemars me terrorisent. Pendant que vous vous assoupissez, avez-vous déjà fait l'expérience de visions effrayantes ou d'expériences terrifiantes au cours desquelles vous vous sentez conscient sans pour autant pouvoir vous réveiller? 6. Insomnie et troubles du sommeil. Souffrez-vous d'insomnie, longue période sans sommeil ou incapacité à vous endormir? Êtes-vous somnambule? Parlez-vous dans votre sommeil? Vivez-vous des rêves? Avez-vous des terreurs nocturnes durant lesquelles vous criez et frappez sans généralement vous rappeler quoi que ce soit après coup? Ou avez-vous déjà eu des paralysies du sommeil, durant lesquelles vous avez l'impression d'être piégé dans votre corps sans pouvoir vous réveiller? Si vous n'arrivez pas à dormir pendant des périodes assez longues au cours de la nuit, s'agit-il pour vous de moments énervants ou désespérants ou au contraire d'un temps pour la pensée créative ou le fantasme? Vous sentez-vous souvent fatigué pendant la journée? 7. Dépression et anxiété. Avez-vous déjà connu des périodes de dépression ou d'anxiété? Dans vos rêves, pleurez-vous souvent? Vous sentez-vous déprimé ou inquiet? Vous réveillez-vous en sursaut la nuit en éprouvant une forme d'angoisse? Prenez-vous des médicaments indiqués pour traiter l'anxiété ou la dépression? Ils peuvent avoir un effet puissant sur les rêves, les supprimer ou au contraire les stimuler. 8. Conscience. Quel est votre niveau habituel de conscience durant vos rêves? A. Rêve lucide régulier avec lucidité stable. B. Rêve lucide occasionnel, difficulté à rester lucide longtemps. C. Assez conscient mais pas pleinement lucide. D. Non lucide. E. Fortement non lucide. Êtes-vous conscient durant votre vie éveillée? Vous sentez-vous souvent vivant, vraiment vivant? Examinez-vous votre état de conscience lors de l'éveil et pendant vos rêves. Lors des rêves non lucides, nous imaginons être éveillés jusqu'au moment où nous nous réveillons et comprenons qu'il s'agissait d'un rêve. Comment savez-vous que vous ne rêvez pas en ce moment même? 9. Rêve lucide. Avez-vous spontanément des rêves lucides? Pensez-vous que le rêve lucide est facile, difficile, dangereux, transformateur? Trouvez votre propre définition. Combien de fois avez-vous vécu des rêves lucides? Pourquoi voulez-vous devenir lucide dans vos rêves? L'étape suivante du questionnaire de lucidité consiste à relire toutes les questions en notant cette fois vos réponses idéales. Vous mettrez ainsi en exergue votre relation idéale à votre sommeil et à votre vie onirique. Il peut s'avérer très positif de garder en tête cet objectif lors de votre exploration du rêve lucide sans pour autant en faire une fixation. Pensez à revoir vos réponses de temps à autre afin de prendre conscience de la transformation de votre sommeil et de vos rêves et de renouveler votre programme personnel de lucidité. Les meilleures techniques selon votre profil de rêveur. Maintenant que vous avez répondu au questionnaire de lucidité, vous avez une idée plus précise de votre profil de rêveur-dormeur. Il va vous permettre de vous orienter vers des techniques les plus efficaces. Inutile de gaspiller du temps dans des exercices qui ne marcheront probablement pas. Ci-dessous, vous trouverez une liste de profils de dormeurs et de rêveurs.
À chaque profil correspond un programme de lucidité, voir ci-dessous, avec mes recommandations sur la meilleure progression et les méthodes appropriées. J'ai indiqué les techniques spécifiques afin que vous puissiez immédiatement vous référer à ce chapitre lorsque vous créerez votre programme personnel de lucidité et l'adapterez en fonction de votre cheminement. Vous allez sans doute vous identifier à plus d'un profil de dormeur rêveur. Parcourez la liste ci-dessous et sélectionnez parmi les 15 profils différents. Le dormeur de 5 heures, le dormeur profond, le dormeur léger, le dormeur agité, l'insomniaque, le grand rêveur, le petit rêveur, le rêveur anxieux ou déprimé, la personne hautement consciente, le penseur visuel et imaginatif, le rêveur contrarié, l'enfant prodige du rêve, le rêveur heureux, le rêveur lucide, la victime de cauchemar. Notez votre combinaison personnelle. Après avoir répondu au questionnaire de lucidité, on peut par exemple s'identifier comme dormeur profond, souffrant de cauchemar, penseur visuel et imaginatif et rêveur contrarié. Un autre se décrira comme rêveur lucide occasionnel, grand rêveur, sans cauchemar terrifiant mais avec une propension au rêve angoissant, souffrant d'insomnie légère. Il existe de nombreuses combinaisons possibles de profils et il est impossible d'écrire un programme destiné à chaque association unique. J'ai préféré proposer 3 exemples de programmes personnels de lucidité adaptés à des rapprochements classiques afin de vous expliquer la marche à suivre quand vous créerez le vôtre. Ce qui s'avère facile et simple en vous référant à la liste des techniques les plus efficaces pour chaque profil dormeur-rêveur auquel vous vous identifiez afin de les réunir dans un programme qui reflètera vos besoins individuels. Vous trouverez en outre un modèle de programme personnel de lucidité dans l'annexe 1 qui vous suffira de remplir avec votre routine sur mesure. Rappelez-vous que les suggestions ci-dessous doivent uniquement être considérées comme des lignes directrices. N'hésitez pas à essayer d'autres pratiques recommandées pour un type de dormeur rêveur auquel vous n'appartenez pas. Les méthodes de ce guide peuvent être employées par tous, à tout moment. L'objectif du questionnaire de lucidité consiste simplement à vous exposer celles qui vous sont les plus adaptées. Votre programme personnel de lucidité peut et doit être modifié et étendu. Il paraît donc utile de garder une trace écrite de ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ne vous forcez jamais à persévérer dans une technique qui vous ennuie ou vous énerve. Pratiquez celles que vous trouverez les plus stimulantes. Si votre premier programme créé n'est pas optimal, intégrez des exercices différents. La lucidité est étroitement liée à la flexibilité et il est toujours bon d'expérimenter avec l'esprit ouvert pour découvrir les combinaisons qui s'adapteront à vous à l'instant T. Enfin, reportez-vous aux annexes 1 et 2 où vous pourrez combiner les exercices qui vous conviennent le mieux en fonction du profil que vous venez d'établir. Programme de lucidité 1. Le dormeur de 5 heures. Si vous n'avez besoin que de 4 à 5 heures de sommeil par nuit, moi-même incapable de fonctionner normalement sans un minimum de 7 heures, je suis admirative, mieux vaut probablement ne pas essayer de devenir lucide la nuit, à moins que vous vous souveniez de vos rêves chaque matin. Faites la sieste afin d'entrer directement dans une phase de sommeil paradoxal, léger et riche en rêves. En effet, votre cycle de sommeil très court est en majeure partie consacré au sommeil profond, réparateur, et vos phases REM sont plus brèves. Elles s'allongent à mesure que la nuit avance. Votre chimie cérébrale se montre optimale pour le rêve lucide lors de la sieste. Essayez d'en caser une au cours de la journée. 20 minutes peuvent suffire à recharger vos batteries tout en vous offrant la possibilité d'un incroyable rêve avec une bonne probabilité de devenir lucide. Associez votre sieste à l'exercice 25. Créez une visualisation avant le sommeil pour déclencher la lucidité. Dans le chapitre 3. Notez les rêves que vous réalisez pendant les siestes dans votre journal, comme dans l'exercice 2. Commencez votre journal des rêves. Essayez une visualisation permettant de revenir dans un rêve, tel que l'exercice 21, revivre au rêve. Pendant le week-end, pourquoi ne pas tenter l'exercice 10, se réveiller, se recoucher. Programme de lucidité numéro 2, le gros dormeur. Mieux vaut chercher à devenir lucide pendant une sieste, à moins que vous ayez un cycle de rêve mémorable à la fin de la nuit et que vous vous réveilliez chaque matin en vous rappelant de vos rêves. Essayez l'exercice 3, créez un objectif de rêve lucide afin de stimuler votre intention de devenir lucide. Les gros dormeurs ont du mal à se défaire de leur tendance physiologique naturelle pour devenir lucide. Vous aurez besoin de toute votre motivation. Je vous recommande de vous lever à l'heure habituelle, de méditer 5 à 10 minutes, puis de retourner au lit pendant une demi-heure afin de pratiquer les techniques d'assoupissement. Excellente introduction au rêve lucide pour vous habituer à la sensation de flotter sur les rives du sommeil.
Il s'agit également d'une bonne méthode pour renforcer votre résolution. L'exercice 10, se réveiller, se recoucher, vous aidera à expérimenter un sommeil plus léger, plus vigilant, au moment du cycle le plus propice au rêve. Associez une sieste à l'exercice 25, créez une visualisation avant le sommeil pour déclencher la lucidité. Découcher, on a souvent le sommeil plus léger quand on rompt ses habitudes, voire l'exercice 19, dormez à la belle étoile ou simplement dans une autre pièce. Programme de lucidité numéro 3, le dormeur léger. Bienvenue dans mon profil de dormeuse. Les dormeurs légers ont un avantage quand il s'agit de rêves lucides, car ils sont naturellement plus alertes même durant le sommeil. Je recommande de commencer par une astuce simple mais efficace afin d'être conscient au cours de la nuit. Ancrez votre intention à un petit caillou ou tout autre objet, puis allez vous coucher en le tenant dans votre main, et en essayant de le garder toute la nuit. Cette méthode procure une incitation puissante, voire l'exercice 24, créer un rituel de lucidité. Utilisez votre corps pour déclencher la prise de conscience que vous rêvez, comme dans l'exercice 11, créez votre déclic de lucidité personnelle. Les techniques pour entrer de nouveau dans le rêve sont également très efficaces pour ce profil de dormeur, voire l'exercice 21, revivez vos rêves. Rappelez-vous votre résolution de devenir lucide pendant les micro-réveils nocturnes et apprenez à glisser directement dans le rêve depuis cet état, comme dans l'exercice 15, les micro-réveils pour renforcer votre intention de devenir lucide. Observez votre imagerie de pré-sommeil comme dans l'exercice 18, surfez à la lisière du sommeil. Les dormeurs légers montrent d'excellentes capacités dans cette technique qui permet de découvrir rapidement les rêves lucides induits pendant l'éveil. Programme de lucidité 4, le dormeur agité. Les troubles du sommeil, somnambulisme, somniloquie, agitation, hurlement, paralysie de sommeil, se sentir bloqué dans son corps, incapable de se réveiller, ou le fait de vivre physiquement son rêve peuvent être très perturbants pour la personne affectée, mais aussi pour celle qui partage son lit. Toutefois, le rêve lucide peut apporter un élément positif, un haut degré de lucidité. Voici comment exploiter cette conscience élevée afin de transformer les troubles du sommeil, à l'exception des terreurs nocturnes où la victime se rendort souvent sans aucun souvenir de l'épisode, en magnifiques rêves lucides. Une fois éveillé, si vous éprouvez un sentiment négatif, peur, détresse, panique, réalisez un test de réalité pour savoir si vous rêvez. Cet exercice vous aidera à employer ces sentiments négatifs en tant que déclic de lucidité lorsqu'ils se produiront la nuit. Reportez-vous à l'exercice 5, les 5 tests de réalité les plus efficaces. L'exercice 58, astuce pour la paralysie du sommeil, vous permet d'utiliser cet état comme tremplin vers le rêve lucide. En effet, vous êtes déjà lucide pendant ce trouble et il vous suffit d'apprendre à laisser le rêve lucide se transformer autour de vous. Avec les exercices 38, technique de l'écriture lucide, et 54, changez vos cauchemars grâce à l'écriture lucide, essayez de changer des expériences négatives de paralysie du sommeil en d'intrépides aventures lucides. Elles vous aideront également à enquêter sur d'éventuelles causes internes cachées à ces parasomnies, telles que des peurs refoulées ou traumatismes passés. Les troubles du sommeil ne sont pas nécessairement liés à ce genre d'événement, mais si c'est le cas, consultez un spécialiste. Détendez-vous, concentrez-vous sur votre expérience de paralysie du sommeil récente ou sur les sensations de confusion ou de détresse associées au réveil et écrivez sans réfléchir. Rappelez-vous que vous pouvez interrompre ce processus à n'importe quel moment s'il devient douloureux ou perturbant. Une autre méthode consiste à noter votre réaction idéale face à cette expérience effrayante, comme voler gaiement au-dessus d'un endroit magnifique et rencontrer des personnes joyeuses. Créez un rituel de méditation avant l'endormissement pour éclaircir vos idées, calmer vos émotions et apaiser votre esprit, voire l'exercice 39, méditation de clarté et d'intention que vous pouvez adapter. Programme de lucidité numéro 5, l'insomniaque. Si vous avez du mal à vous endormir ou si vous restez éveillé pendant des heures au cours de la nuit, tirez profit de cette vigilance et résolvez en partie votre problème d'insomnie en pratiquant les techniques du chapitre numéro 3. Détendez-vous pour rester lucide. Cherchez l'imagerie qui vous emmène vers le sommeil et laissez-la vous entraîner dans le rêve lucide comme dans l'exercice 18, surfer à la lisière du sommeil. Tout type de yoga s'avère bénéfique, même la forme la plus simple comme s'allonger sur le dos, se concentrer sur sa respiration en visualisant des images paisibles ou en survolant un paysage enchanteur. Essayez l'exercice 25, créer une visualisation avant le sommeil pour déclencher la lucidité. Transformez l'insomnie en porte d'entrée vers des expériences lucides merveilleuses et paisibles grâce à l'exercice 10, se réveiller, se recoucher.
Si vous vous réveillez la nuit, que vous n'arrivez pas à vous rendormir et stressé, descendez du lit et asseyez-vous dans le noir, sans aucun stimulus, jusqu'à ce que vos pensées s'apaisent. Puis recouchez-vous et essayez l'exercice 21, revivez vos rêves. Certaines personnes prennent de la mélatonine pour traiter leur insomnie, mais dans certains cas, le sommeil induit est si profond qu'il réduit les chances de devenir lucide. Vérifiez chaque médicament, hormone ou stimulant que vous ingérez et examinez leur effet sur votre vie onirique et votre sommeil. Consultez toujours votre médecin avant de changer votre prescription. L'exercice 24, créer un rituel de lucidité, montre comment associer la relaxation avec l'induction du rêve lucide afin d'obtenir une bonne nuit de sommeil réparateur. Programme de lucidité numéro 6, le grand rêveur. Les personnes qui se souviennent de leurs rêves ont d'ores et déjà accompli un grand pas vers la lucidité, car elles prêtent déjà attention à leur vie onirique. Il leur suffit de ne pas oublier d'exercer cette vigilance aussi bien durant le songe qu'après. Essayez l'exercice 6, inventez votre test de réalité personnelle afin de vraiment mettre en doute la réalité qui vous entoure dans chaque état de conscience. Vous tirerez aussi profit de toutes les techniques de base du chapitre 3, telles que l'exercice 19, dormez à la belle étoile, ou simplement dans une autre pièce, ou l'exercice 23, affinez votre radar à bizarrerie. Commencez également à travailler sur les méthodes de retour dans le rêve afin de vous préparer à devenir lucide, voire l'exercice 21, revivez vos rêves, et l'exercice 38, technique de l'écriture lucide. Programme de lucidité numéro 7, le petit rêveur. Ne désespérez pas si vous vous souvenez rarement de vos rêves. Le changement, c'est maintenant. Transformez-vous en attrapeur de rêves et prévoyez au moins une grasse matinée par semaine. Le matin reste le meilleur moment pour flotter dans vos rêves et en émerger avec des scènes entières encore présentes à l'esprit. L'exercice 18, surfer à la lisière du sommeil, vous aidera dès que vous pourrez vous allonger dans la journée ou quand vous vous endormirez. Conservez crayon et papier à portée de main. Remarquez les micro-réveils que nous vivons tous chaque nuit et encouragez-vous à vous rappeler vos rêves. Tenez-vous prêt à les noter. Gardez un carnet à côté de votre lit et soyez déterminé chaque nuit et durant la nuit dès que vous vous réveillez ou que vous avez conscience de vous retourner et à vous remémorer votre rêve, ne serait-ce qu'une bribe. Il peut s'agir d'une couleur, d'un sentiment, d'une sensation comme voler ou sentir un flocon de neige sur sa joue. Écrivez, voire l'exercice 2, commencez votre journal des rêves. Le chapitre 3 regorge de techniques qui vous aideront à entrer dans l'étonnante imagerie de pré-sommeil. Une fois que vous l'aurez maîtrisé, le rêve lucide est proche. Commencez par l'exercice 24, créer un rituel de lucidité, et l'exercice 19, dormez à la belle étoile ou simplement dans une autre pièce. Programme de lucidité 8, le rêveur anxieux ou déprimé. Vous ne cauchemardez pas vraiment, mais percevez souvent une angoisse sous-jacente. Vous vous réveillez en sursaut la nuit, très anxieux. Vous souffrez de dépression et n'avez aucun souvenir de vos rêves, ou au contraire, ils sont saisissants, foisonnants, voire perturbants. Rêver s'avère parfois épuisant pour les personnes touchées par un trouble anxieux ou dépressif. Mais, bonne nouvelle, on peut essayer de traiter ces deux questions en même temps en pratiquant la relaxation profonde durant la journée. Examinez toutes les techniques du chapitre 3 consacrées à la façon de se détendre pour rêver lucide et choisissez votre préféré. L'exercice 17, métamorphose, se révèle très agréable une fois profondément décontracté. Et dans le chapitre 5, l'exercice 28, cultiver la sérénité participe à la pleine conscience et à l'équilibre émotionnel. L'exercice 18, surfer à la lisière du sommeil, est excellent en cas d'angoisse ou de déprime. Essayez de trouver ce point idéal où vous ne sentez plus votre corps et baignez dans une atmosphère douillette, confortable et heureuse. L'exercice 56, 10 actions utiles pour faire face au cauchemar, nous rappelle qu'il est possible de changer notre réalité et de rejouer notre film intérieur pour le rendre réparateur. L'exercice 57, anxiété, malaise et peur en tant que déclic de lucidité, vous aidera à devenir lucide. Veillez d'abord à lire le chapitre 7 sur la façon de guider vos rêves, ainsi que le chapitre sur les cauchemars avant d'employer ces déclics. Ainsi, vous pourrez guider calmement votre rêve lucide vers un scénario de guérison ou le transformer à votre guise. À savoir, les traitements anxiolytiques rendent parfois les songes complètement déments et pas forcément dans un sens positif. Certaines personnes me racontent que tel antidépresseur ne leur permet pas de se souvenir de leurs rêves. Soyez attentifs à vos médicaments et à leurs effets sur votre vie onirique. Consultez toujours votre médecin avant d'envisager de changer votre prescription. Prenez soin de vous, soyez indulgents avec vous-même. Programme de lucidité numéro 9, la personne hautement consciente. Si vous êtes déjà très conscient durant l'éveil et dans vos rêves, et si vous contrôlez régulièrement votre état de conscience, votre esprit curieux et la clarté de votre pensée vous seront d'une grande aide pour devenir lucide dans vos rêves. L'exercice 7,
Utilisez votre mémoire pour devenir lucide et l'exercice 9, technique IMLR, MILD, sont très utiles pour les personnes hautement conscientes, notamment celles qui abordent le rêve lucide avec une approche scientifique. Expérimentez différentes versions de ces exercices et créez vos rappels mnémotechniques personnels pour découvrir la façon la plus rapide de vous souvenir de vérifier votre état de conscience au cours du rêve. L'exercice 6, inventez votre test de réalité personnelle, vous aidera pour les mêmes raisons. Une autre manière agréable d'améliorer sa vigilance dans un état de semi-rêve consiste à pratiquer le rêve éveillé, voire l'exercice 20, devenez un rêveur éveillé attentionné. Demandez à vos avatars, personnages ou animaux oniriques de vous aider à vous réveiller dans vos rêves, car votre conscience imprègne vos songes. Essayez l'exercice 31, faites de vos personnages oniriques des alliés. Explorez également l'exercice 52, les personnages qui peuplent vos rêves sont-ils conscients? Programme de lucidité numéro 10, le penseur visuel et imaginatif. Les rêves ne sont pas immergés profondément sous la conscience éveillée, ils flottent jusqu'à la surface de l'imagination. Les penseurs visuels, le test de la pomme dans le questionnaire page 109, vous permettra de vérifier si vous appartenez à ce groupe. Travailleront probablement bien avec les techniques d'induction par la visualisation et par la reprise des rêves. Le chapitre 3 les explore. L'exercice 36, parlez aux personnes, objets et animaux qui peuplent votre rêve, ainsi que la répétition de conversations imaginaires avec vos avatars, avant d'essayer au cours du rêve, vous aideront. Visualiser une action, c'est envoyer un message fort, c'est possible, et vous allez bientôt le faire. L'exercice 25, créer une visualisation avant le sommeil pour déclencher la lucidité, est une technique amusante qui vous permettra de devenir créatif, à l'instar de l'exercice 17, métamorphose. L'exercice 40, transmusical, est tout indiqué pour les penseurs visuels. Puisez dans vos talents de visualisation pour induire une expérience hors du corps si vous souhaitez explorer ce domaine. Voir l'exercice 65, comment déclencher une expérience hors du corps dans un rêve lucide et à l'éveil. Tous les exercices intégrant l'imagerie lucide devraient fonctionner avec vous. Essayez l'exercice 50, guide du rêve lucide érotique réussi, et l'exercice 55, la solution au cauchemar par l'imagerie lucide. Programme de lucidité 11, le rêveur contrarié. Si vous avez reçu une éducation indifférente, voire réfractaire aux rêves, si les adultes affirmaient que les rêves sont absurdes, irréels, bref une perte de temps, alors il vous faudra sans doute forger de nouvelles convictions quant à la valeur des rêves. En effet, ces certitudes, même sans en avoir conscience, peuvent nous bloquer dans notre pratique du rêve lucide. Je rencontre souvent des personnes fascinées par le concept, mais affectées par un blocage qu'elles ne comprennent pas. D'autres me font part de leur intérêt, mais de la réticence de leurs partenaires. Le mépris ou la désapprobation de nos proches peuvent nous blesser, voire nous empêcher de nous réveiller dans nos rêves. Dans le chapitre 1, nous avons analysé comment lever les blocages classiques. Relisez-le et si la réticence vient d'une personne en particulier, encouragez-la à découvrir le pourquoi de cette résistance. En tenant un journal de rêve, vous honorez votre relation à votre esprit rêveur et vous rappelez la valeur des songes, comme dans l'exercice 2, commencez votre journal des rêves. L'exercice 49, tester votre système de croyance, vous donnera un aperçu plus complet de vos idées préconçues sur le rêve lucide. À savoir, devenir membre d'une communauté dédiée au rêve est un moyen efficace et gratifiant de se sentir relié à d'autres onironautes et d'allumer l'étincelle du rêve lucide grâce à un environnement stimulant. Rejoignez un forum ou un groupe Facebook, découvrez les groupes ou ateliers dans votre région. L'International Association for the Study of Dreams, IASD, organise aussi des conférences annuelles accessibles en ligne. Cherchez le soutien d'une communauté et bientôt vous ne serez plus un rêveur contrarié. Programme de lucidité 12, le rêveur enfant prodige. Si enfant vous étiez un grand rêveur et vous avez vécu des expériences de somnambulisme lucide, des rêves lucides au cours desquels vous voliez, voire des expériences hors du corps, vous avez une inclination naturelle aux rêves lucides. Peut-être étiez-vous relié à votre intuition au point de savoir exactement qui vous appelait au moment où le téléphone sonnait. Peut-être faisiez-vous des rêves ou des cauchemars prémonitoires. Peut-être avez-vous perdu cette capacité et souhaitez la retrouver. Nous abritons toutes nos personnalités en nous, y compris celles que nous avions à 3 ou 4 ans. Aussi s'avère-t-il possible de se reconnecter avec nos jeunes identités. Nos capacités perdues ne le sont jamais vraiment. Trouvez le chemin vers l'enfant qui est en vous. Écrivez votre prénom sur une plage de sable, par une journée tempétueuse, grimpez sur une colline et laissez-vous porter par le vent, jouez avec une ficelle ou rendez-vous dans un parc aquatique et criez de plaisir en glissant à toute vitesse sur les toboggans. Allez vous coucher avec un objet, une odeur, une photographie vous rappelant votre enfance. Essayez l'exercice 17, métamorphose, et imaginez que vous intégrez le corps et l'esprit de l'enfant que vous étiez.
Partez à l'aventure, redécouvrez votre capacité d'émerveillement et les talents incroyables que vous possédiez. Employez l'exercice 38, technique de l'écriture lucide, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Au cours d'une transe légère, convoquez une image mentale de vous-même à un certain âge, puis écrivez « J'ai 5 ans » et laissez la voix de votre enfant intérieur vous raconter ce que c'est d'avoir cet âge, ce qui est important, dérangeant, effrayant ou libérateur. Emmenez votre enfant intérieur dans un fabuleux voyage imaginaire avec l'exercice 51, guide de vol en rêve lucide. Programme de lucidité 13, le rêveur heureux. Vous êtes parfaitement heureux avec votre vie onirique, bravo, mais si vous souhaitez développer vos rêves lucides, voici comment. Parfois, modifier sa routine permet à un rêveur heureux de basculer vers la lucidité. Tentez de dormir ailleurs, sous la tente ou sur un tapis de yoga dans la cuisine. Un environnement différent peut déclencher la lucidité chez le rêveur le plus blasé. Voir l'exercice 19, dormez à la belle étoile ou simplement dans une autre pièce. Changez le contenu de votre rêve grâce à un film qui vous amènera au sommeil. Ne le faites que si vous y prenez du plaisir. Essayez par exemple une série mélodramatique ou un thriller afin d'encourager une transformation du contenu onirique dès que vous sentez une émotion forte ou un malaise. Affirmez votre ferme intention de devenir lucide, ce qui doit se faire dans la joie et la bonne humeur, pas dans l'effroi. Alors, si vous n'aimez pas le suspense, contentez-vous d'un bon mélo ou d'un documentaire sur les manchots et formulez votre résolution de devenir lucide la prochaine fois que vous en voyez un. Soyez créatif, choisissez un film de pré-sommeil qui fonctionne avec vous. Pensez également aux vidéos sur YouTube consacrées aux rêves lucides. Travaillez sur l'état hypnagogique, cet état de semi-conscience qui précède le sommeil grâce à l'exercice 18, surfer à la lisière du sommeil. Essayez les exercices suivants. L'exercice 13, créez votre compilation de lucidité pour rentrer dans vos rêves et vous souvenir de faire un test de lucidité. Et l'exercice 14, technique du bras coincé pour vous retrouver directement dans un rêve lucide. Programme de lucidité 14, le rêveur lucide. Vous êtes déjà un rêveur lucide et vous cherchez à en augmenter la fréquence ou la durée ou bien à découvrir de nouvelles techniques d'induction. Essayez de lire quelques pages d'un livre consacré à ce sujet chaque nuit avant de dormir afin de renforcer votre intention et expérimenter des expériences et des exercices inédits. Le rêve lucide arrive parfois par vagues et je trouve toujours très utile de lire des ouvrages d'auteurs différents ou de regarder diverses vidéos sur le sujet pour stimuler l'exercice. Explorez d'autres techniques pour chercher un angle inédit. L'exercice 23, affinez votre radar à bizarrerie et l'exercice 22, commencez une pratique corporelle, vous aideront à augmenter votre conscience globale. À l'éveil, connectez-vous avec vos rêves lucides. Essayez l'exercice 38, technique de l'écriture lucide, afin de jouer en toute lucidité avec l'étoffe de vos rêves au cours d'une transe créative. L'exercice 55, la solution au cauchemar par l'imagerie lucide, suscite également des idées imaginatives pour interagir avec vos rêves. Choisissez-en un dans lequel vous auriez souhaité devenir lucide et imaginez que vous le parcourez en toute lucidité. Pour réussir à avoir des rêves lucides plus longs et plus stables, tentez l'exercice 29, restez lucide, la technique CLEAR. Programme de lucidité numéro 15, la victime de cauchemar. Il nous arrive à tous de nous réveiller terrifiés après un cauchemar, mais pour certains d'entre nous, c'est un événement récurrent. Je suis régulièrement sollicité par des personnes sujettes au cauchemar que la perspective de s'endormir effraie. C'est quelque chose qui me bouleverse. Il est possible d'exploiter l'incroyable pouvoir et l'énergie créative de ces mauvais rêves, et le rêve lucide peut y contribuer. Le chapitre 8 montre que les cauchemars peuvent avoir des vertus curatives si on leur laisse la possibilité. Si vous êtes sujet au cauchemar, vous tirerez profit des méditations et des rituels apaisants avant de vous endormir. Voir l'exercice 4, méditation du petit matin pour faire naître un rêve lucide, et l'exercice 24, créer un rituel de lucidité. Immédiatement après un cauchemar, essayez l'exercice 55, la solution au cauchemar par l'imagerie lucide, pour inspirer la guérison et déclencher le rêve lucide. Rappelez-vous les options, vous pouvez modifier le cauchemar en étant lucide ou en vous réveillant et en travaillant de façon lucide et imaginative, voir l'exercice 56, 10 actions utiles pour faire face au cauchemar. Mettez à l'épreuve l'exercice 54. Changez vos cauchemars grâce à l'écriture lucide en tant qu'approche à la fois transformatrice et réparatrice. L'exercice 59, comment se détendre auprès de personnages oniriques effrayants, devrait aider les victimes de cauchemars. Souvenez-vous d'abord que le mauvais rêve arrive pour nous aider et possède des vertus créatives et de guérison inimaginables. Dès que nous nous libérons de notre peur, nous pouvons tirer profit des interactions avec les cauchemars.
À savoir, à mesure que votre pratique va s'approfondir, votre profil dormeur-rêveur risque de changer. Vous vous rappellerez sans doute mieux de vos rêves. Peut-être ne souffrirez-vous plus d'insomnie ou de cauchemars. De temps à autre, n'hésitez pas à relire le questionnaire de lucidité pour le comparer avec votre expérience. Notez les modifications et envisagez de réviser votre programme personnel de lucidité, voire aussi en annexe pour y incorporer de nouvelles techniques. Exercice 27. Comment créer son programme de lucidité personnalisé? Créer un programme sur mesure va vous permettre de raisonner au niveau les plus profonds du mental, du physique et des émotions. Il va correspondre à votre style cognitif, refléter votre profil personnel de dormeur-rêveur et susciter votre intérêt bien mieux qu'un programme générique. 1. Répondez au questionnaire de lucidité. Prenez votre temps et soyez attentif, soyez lucide en répondant. 2. La liste des différents profils de rêveur-dormeur est résumée ici. Le petit dormeur, le gros dormeur, le dormeur agité, l'insomniaque, le grand rêveur, le petit rêveur, le rêveur anxieux ou dépressif, la personne hautement consciente, le penseur visuel et imaginatif, le rêveur contrarié, le rêveur enfant prodige, le rêveur heureux, le rêveur lucide et la victime de cauchemars. 3. À partir de cette liste, choisissez les catégories auxquelles vous vous identifiez afin d'établir votre combinaison unique. Par exemple, gros dormeur, victime de cauchemars, penseur visuel, petit rêveur. 4. Explorez les programmes présentés dans ce chapitre qui correspondent à vos profils de dormeurs-rêveurs. Notez les techniques qui vous intéressent. Laissez-vous guider par votre intuition en les sélectionnant. 5. Si vous entrez dans un grand nombre de catégories dormeurs-rêveurs, ne choisissez que celles qui vous semblent particulièrement adaptées et réduisez les exercices de base à 3 environ. Les autres vous serviront par la suite quand vous affinerez votre programme personnel. Choisissez dans cette liste l'exercice qui renforcera votre attention. L'exercice 7 à 10, 15, 19 à 25 ou 39. 7. Sélectionnez vos 3 tests de réalité préférés dans l'exercice 5, les 5 tests de réalité les plus efficaces. Ou créez le vôtre grâce à l'exercice 6, inventez votre test de personnalité. Utilisez le modèle guidé de l'annexe 1 pour remplir votre programme personnalisé. Dans l'annexe 2, 3 exemples de programmes personnels de lucidité adaptés aux associations classiques de dormeurs-rêveurs vous donneront une idée de leur fonctionnement. Ajoutez votre routine d'avant-sommeil, vos objectifs de journal de rêve et décidez de la durée. Si vous êtes bloqué, observez les 3 exemples de programmes de lucidité personnalisés dans l'annexe 2. Ces annexes seront joints dans la description de la vidéo. 9. Commencez votre programme personnel de lucidité dès ce soir. Dans ce chapitre, nous avons travaillé avec le questionnaire de lucidité afin de découvrir à quel profil de dormeur vous appartenez. En répondant au questionnaire, vous avez augmenté la conscience que vous avez de votre vie onirique et approfondi votre compréhension de vous-même en tant que dormeur et rêveur unique. Nous avons également vu comment appréhender plus rapidement votre chemin individuel sur la voie de la lucidité en sélectionnant les techniques d'induction qui vous correspondent le mieux. J'ai partagé le procédé qui vous permet d'employer les techniques d'induction les plus efficaces pour tailler sur mesure votre programme personnel de lucidité. La première partie de cet ouvrage est concentrée sur les techniques et les astuces pratiques pour devenir lucide dans vos rêves. Maintenant que vous avez créé votre programme personnel de lucidité, vous sentez l'enthousiasme poindre tandis que vous vous consacrez à cette nouvelle routine. En même temps, préparez-vous à avancer vers la phase suivante. Comment rester lucide dans le songe et se perfectionner dans leur stabilisation et l'allongement de leur durée. Les prochains chapitres traitent du maintien de notre concentration dans l'environnement vertigineux et parfois hallucinant d'un rêve lucide. C'est la fin de notre chapitre 4 et également de la première partie. J'espère que ça vous aura plu. Parfois c'est vrai que c'est un peu fouillis, je pense qu'on va avoir du mal à s'y retrouver tant que tous les chapitres ne seront pas abordés. Parce qu'on nous parle d'aller à l'exercice 39, mais on ne l'a pas encore vu. Donc des fois, je pense qu'il faudra revenir sur les vidéos et repartir sur les bons chapitres pour retrouver les exercices correspondants. Tous les exercices sont listés dans la timeline de la vidéo, donc vous pouvez retrouver assez facilement les exercices. Et pour ce qui est également des annexes, écoutez, je vais essayer de les mettre dans la description de la vidéo, annexe 1 et annexe 2, afin que vous puissiez facilement les récupérer et essayer de vous les approprier. Pardon. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On termine cette fin d'année par ce chapitre 4 et écoutez, c'est très bien parce qu'on va savoir pour les fêtes quel type de rêveur nous sommes finalement. Et en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, une bonne année 2025 et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt.